Bonjour et bienvenue à Dukascopy TV. Quel que soit l'investissement dans lequel vous vous engagez, il est important que tous les papiers soient correctement rédigés. En continuation de notre série Glitter, Glamour and Investment avec Elke Baer, nous allons voir ensemble comment lire les certificats. Elke, merci de votre présence. Merci, je suis ravie de vous revoir, Monica. Bon, Elke, ici nous nous concentrions sur les certificats. Dans notre série, nous parlons des pierres précieuses et les certificats sont les équivalents de leurs papiers d'identité. C'est bien ça? C'est tout à fait vrai. D'abord, je voudrais parler des émeraudes parce que c'était le thème de notre dernière émission. Et je vais vous montrer quelques exemples. Alors, c'est par exemple la bague que j'avais la dernière fois. Et ici, vous pouvez voir que c'est 4 carats 30 et c'est non. Donc, il n'y a pas d'huile. Pas d'huile, pas de traitement. Vous vous rappelez? Donc, par exemple, ici, il y a le numéro, la date d'établissement du certificat. Et ici, il est noté qu'il n'y a pas d'huile. Et puis, nous avons un autre certificat, c'est minor. Alors, vous pouvez voir qu'il y a juste un tout petit peu d'huile. Et ici, il est écrit insignificant. None et insignificant, c'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Il n'y a presque rien. Et puis de minor, ça va jusqu'à moderate, voire plus. C'est une autre échelle. Cela veut dire qu'il y a de l'huile dans des fissures. Pouvons-nous voir des bijoux correspondants? Oui, bien sûr. Ça, c'est le 4 carats 30. Ça, c'est le 3 carats 05. Et ça, c'est le 3 carats 04. Et vous pouvez voir deux pièces parfaitement assorties. Et comme nous l'avons vu précédemment, même à l'œil nu, on ne distingue aucune inclusion. C'est très rare. Et comme il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Bon, cela veut dire que chaque pierre a sa propre petite histoire qui est expliquée dans le certificat. Mais quelles informations particulières pouvons-nous dégager du certificat? Alors, c'est un exemple de GRS. Tout d'abord, évidemment, vous trouvez la date. C'est très important de savoir quand le certificat a été établi. Par exemple, s'il a été fait il y a plus de 10 ans, on l'y refait. Parce que d'habitude, on regarde dans le microscope, mais nous avons de nouveaux instruments, comme de nouveaux types de microscopes qu'on utilise aujourd'hui, mais qui n'existaient pas il y a 14 ans. Oui, évidemment. Après, évidemment, il est écrit ce que c'est. Dans ce cas, un rubis, ici, une émeraude. Ensuite, le poids, un élément très important à connaître, et aussi les dimensions. Et d'après les dimensions, vous pouvez voir si la pierre correspond au certificat. Vous vous souvenez, pour les diamants, c'était plus facile. Il y avait souvent une inscription au laser. Mais les dimensions aussi sont indiquées. Pour les pierres colorées, on ne met aucune inscription au laser. Ce sont seulement les dimensions et le poids qui permettent de savoir si c'est la bonne pierre. Puis la taille et la forme. Par exemple, ici c'est ovale, ici c'est coussin. Et puis, la couleur peut être tout simplement rouge ou vert, mais ça peut être plus précis. Comme Royal Blue pour le saphir, ou Pigeon Blood Red pour les rubis. Donc la couleur peut être précisée, on peut mettre vivid si c'est une couleur très intense. Ensuite, très important, pas d'indication de traitement thermique. Nous avons vu précédemment qu'il peut être chauffé ou pas. Et là, par exemple, il est indiqué, comme nous voyons, la quantité d'huile dans les fissures. Et parfois, on indique, mais ce n'est pas obligatoire, de quelle mine elle vient. Et il peut y avoir des informations complémentaires sur la pierre ou la bague ou l'objet que vous avez en face de vous, si c'est quelque chose de très rare. Donc, il y a beaucoup d'informations. On peut trouver une information plus spécifique, c'est plus profond. C'est très intéressant. Et si on parle des diamants, ce que j'aime bien, moi bien sûr j'aime les diamants aussi bien que les pierres précieuses, mais les diamants ont une inscription au laser et les pierres précieuses non. Et est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail où les pierres sont analysées? Est-ce qu'il y a des laboratoires spécialisés pour faire une analyse d'une pierre particulière? Oui, il y a par exemple GRS ou HAD qui sont très appréciés. Ils sont connus dans le domaine des diamants. Bien
Bien sûr, ils s'occupent aussi des pierres précieuses, mais ils sont plus connus pour les diamants. Et pour les pierres colorées en Europe, c'est Gublin, SSF. Nous sommes très heureux d'avoir ce laboratoire à Genève. Mais bien sûr, il y a une association américaine de commerce, il y a ACTA et d'autres. Il y a également EGL et d'autres laboratoires très connus où on s'adresse pour faire analyser les pierres colorées. Si ce sont des pierres colorées importantes, parfois on a 2 ou 3 certificats. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que l'erreur est humaine. Plus vous avez de certificats, plus vous avez de preuves que la pierre est bien ce que vous prétendez. Mais bien sûr, cela concerne les pierres de très haute qualité. Et pour des pierres d'une qualité moindre ou plus petite, on fait des certificats plus courts, parce que les certifications coûtent assez cher. Par exemple, j'ai apporté de nouveau un saphir de Birmanie que nous avons vu avant. Donc ici nous avons son certificat. Par exemple, vous pouvez voir qu'il a été établi en 2012. Le poids est indiqué, pas d'informations sur un traitement thermique. Si la pierre avait été chauffée, il n'y aurait rien de marqué ici. Après le traitement par chauffage, il reste quelques traces ou fissures et on doit aussi le préciser. Si la pierre a été traitée, on doit le mentionner dans le certificat. Et ici, on a précisé la mine. C'est Birmanie. Donc, on précise aussi l'origine de la pierre. Exactement. Il y a tant d'informations pour réfléchir. Mais si vous êtes acheteur, quelle information particulière vous devez chercher dans le certificat? Je dirais que tout d'abord, il faut regarder si la pierre est chauffée ou non, parce que cela fait une différence énorme sur la valeur. Vous devez être sûr que le certificat correspond à la pierre. Par exemple, c'est du Sri Lanka, j'ai des boucles d'oreilles ici, et c'est une couleur plus claire, comme nous avons déjà dit. Vous savez le pays d'origine, mais vous savez également que la pierre n'a pas été chauffée. Et si on parle des émeraudes, le point très important, c'est la quantité d'huile dans la pierre. Il est essentiel de savoir si c'est une pierre traitée ou non. Donc, c'est très important. En ce qui concerne les rubis, j'en ai un ici. Il est noté qu'il provient du Mozambique. C'est une pierre qu'on vient d'acheter. Je suis désolée.